pouvoir venir à l'Église afin de prier le Seigneur pour qu'il nous donne les victoires dont nous avons besoin. C'est un beau thème. C'est vrai que c'est un privilège. On ne s'en rend pas toujours compte, on n'en prend pas toujours conscience, mais c'est un grand privilège. Et j'ai voulu mettre un titre à ma méditation de ce soir, Tous ensemble pour la victoire en Jésus notre Sauveur bien-aimé. Quel bonheur qu'est la communion fraternelle, quel bonheur d'être ensemble. Et pour introduire ces moments, je voudrais lire 2 passages de la Bible avec vous. Un qui se trouve dans l'Ancien Testament, au psaume 133, un psaume que les chrétiens connaissent très bien. Et puis après, nous lirons des paroles de notre Seigneur Jésus qui va dans le même sens, en fin de compte, que ce psaume 133. Psaume 133, verset 1er, cantique des degrés de David. David connaissait son privilège. David reconnaissait l'importance de la communion fraternelle et il dit ceci, voici, ô qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Et déjà, dans ce passage de la Bible, eh bien, nous voyons qu'il y a une bénédiction particulière, que c'est Dieu qui envoie cette bénédiction. Et à quel moment Dieu envoie cette bénédiction? C'est lorsque des frères et sœurs se rassemblent pour chercher sa face, pour le louer, pour le célébrer, pour lui apporter toute la reconnaissance qui lui est due. Nous l'avons chanté, Jésus, l'agneau de Dieu qui a donné sa vie pour nous. Eh bien, j'ai envie de dire, nous avons choisi la bonne part. Et nous avons eu raison de quitter nos demeures pour venir dans la maison de Dieu pour chercher la bénédiction. Mais pas n'importe quelle bénédiction, la bénédiction qui n'est suivie d'aucun chagrin. Celle que Dieu donne. Vous savez, le monde donne aussi. Mais le monde nous donne d'une main et bien souvent va nous reprendre de l'autre main. Mais quand Dieu fait quelque chose dans notre vie, quand il nous donne sa bénédiction, personne ne peut nous la reprendre. Parce qu'elle vient de lui, elle est puissante et elle nous accorde sa grâce. Déjà, soulignons ici qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères. Bien sûr, nous ne voulons pas exclure les sœurs, pour des frères, des sœurs, de demeurer ensemble. Et puis dans Matthieu, chapitre 18, verset 19, c'est Jésus qui parle. Et nous avons encore la même pensée qui se dégage dans ce passage de la Bible. Voici ce que Jésus dit au verset 19, Matthieu 18. Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux, car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Je ne sais pas si nous prenons pleinement conscience de cette parole des évangiles. Si nous comprenons toute l'implication et toutes les conséquences de cette vérité biblique au milieu de nous. Et j'aimerais, avant de lire d'autres passages de la Bible,
que nous soyons sensibles à ce que le Saint-Esprit veut nous dire. Jésus nous parle. Et il dit ceci, si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre. Et nous avons quitté nos maisons, nous avons quitté nos demeures pour venir dans la maison de Dieu. Et l'Écriture nous dit, eh bien sûr, que nous sommes appelés à être ensemble, à nous accorder. Ainsi, 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque. Elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Et Jésus dit ceci, et cela doit motiver notre prière, cela doit motiver notre implication dans la réunion de ce soir. Cela doit nous amener à être dans la joie, dans l'allégresse, dans la foi aussi, et de nous attendre à l'exaucement de nos prières. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Est-ce que nous avons conscience? Je ne sais pas si on a toujours conscience que Jésus est là. Alors c'est vrai que nous ne le voyons pas avec nos yeux humains, mais est-ce que nous prenons conscience, est-ce que nous ressentons la présence même de Jésus au milieu de nous? Et quand nous prions, est-ce que nous avons pleinement conscience, quand nous prions ce Sauveur qui est vivant, qui nous entend et qui est capable, comme je disais tout à l'heure, de faire au-delà de ce que nous pouvons demander ou même penser. Et quand j'élève ma voix pour le prier, pour intercéder, pour louer, pour l'adorer, pour lui apporter l'offrande de mon cœur, je sais qu'il est là. Je sais qu'il m'entend. Je sais qu'il est capable par sa puissance d'intervenir et que ma prière, eh bien, va jusqu'à lui. Alors ce mot « ensemble » est un mot important. Elle nous parle de l'unité de cœur, de l'unité dans la recherche de plaire à Dieu, l'unité aussi de nous accorder pour accomplir la mission du Seigneur. Et je voudrais lire quelques passages de la Bible encore avec vous ce soir pour nous montrer l'importance de nous unir pour les buts divins. Il y a des gens qui s'unissent sur la terre pour tellement de raisons, tellement de causes, et parfois ce n'est pas pour de bonnes raisons qu'ils s'unissent, mais quand les chrétiens décident de s'unir, c'est pour des buts divins, c'est pour la gloire de Dieu, c'est pour chercher ce qui plaît au Seigneur. Et ne permettons pas à l'ennemi de notre âme, de nos âmes, de nous désunir, de nous diviser. Parce que vous savez qu'il y a un dicton qui dit « diviser pour mieux régner ». Et le diable veut diviser pour mieux régner. Il veut isoler les faibles. Il veut isoler les brebis peut-être qui sont faibles. Et comme un lion rugissant, il veut les dévorer. Mais nous, au contraire, étant conscients des enjeux spirituels, bien que le diable voudrait nous désunir, nous voulons serrer nos rangs. Et comment nous pouvons serrer nos rangs? Eh bien là, ce soir, en priant, en louant et en célébrant le Seigneur. On veut faire bloc, spirituellement parlant, devant toute forme d'adversité, que ce soit des adversités qui se trouvent à l'intérieur de nos vies ou des adversités de l'extérieur. Nous voulons faire un bloc spirituel afin de remporter la victoire. Alors pourquoi être ensemble? Eh bien, ensemble pour réclamer la visitation du Saint-Esprit. On est ensemble pour chercher la puissance du Saint-Esprit. Et nous savons que nous avons besoin de l'action du Saint-Esprit dans nos vies d'une manière personnelle, et nous voulons la rechercher d'une manière personnelle afin d'être des instruments
de bénédiction pour ce monde et c'est bien de la chercher. Dès le matin, nous prions le Seigneur pour qu'il nous renouvelle, pour qu'il nous aide, pour qu'il nous secoue, pour qu'il nous transforme. Nous prions le Seigneur pour être remplis de sa joie, de son amour, pour faire face aux défis. Donc il y a cette dimension pour le chrétien, de rechercher l'action du Saint-Esprit sur un plan personnel. Et il ne va pas attendre, il va le faire parce que cela fait partie de ses responsabilités. Il ne va pas attendre qu'il y ait quelque chose de particulier dans sa vie pour rechercher cette visitation du Saint-Esprit. Et vous connaissez ces passages qui nous disent, si tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui te voit dans le lieu secret te le rendra. Mais s'il y a toute cette dimension individuel, où il est important de prendre soin de sa vie spirituelle. Il est important de ne pas attendre de venir à l'église pour prier, pour chercher la face de Dieu, pour l'adorer, parce que la vie chrétienne ne se limite pas à des réunions. Il est important aussi, quand nous nous rassemblons, de prier pour que le Saint-Esprit se manifeste au milieu de nous. Et je voudrais lire un passage dans Actes 2, verset 1, et vous allez noter encore ce mot qui revient, le mot « ensemble ». Actes 2, verset 1, « Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. » Ils étaient dans le même lieu. Ils avaient décidé de se réunir dans la chambre haute. Il y avait, un endroit précis où ils s'étaient réunis. Et qu'est-ce qu'ils demandaient dans leur prière? Que la promesse du Père s'accomplisse. Ils étaient tous ensemble. Et vous savez très bien, comme moi, ce qui s'est passé ce jour-là. Après un moment de recherche sincère, volontaire, un moment de recherche afin que la promesse du Père s'accomplisse, dans Acte 2, il y a la réalisation de cette promesse. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble et le Saint-Esprit va les visiter. Et c'est vrai que on a l'impression, parfois, dans la vie chrétienne, que les expériences viennent comme ça tout d'un coup. On a l'impression qu'ils sont là, puis hop, le Saint-Esprit vient. Mais quand on réfléchit bien et quand on étudie la Bible, il y a eu tout un cheminement qui les a amenés à vivre la Pentecôte. 10 jours dans la prière. Il y a eu l'enseignement de notre Seigneur Jésus en leur demandant d'attendre la promesse du Père avant d'aller prêcher le message de l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Il y a eu pour eux aussi ce moment où ils vont se retrouver, peut-être tous ces questionnements concernant ce que Dieu avait préparé pour eux. Ils étaient là ensemble et à un moment donné, Dieu les a visités. Nous avons besoin de cette huile fraîche, frères et sœurs. Et là, nous sommes ensemble pour dire, Seigneur, tu vois, ce soir, nous désirons que tu nous visites. Nous désirons voir les malades guéris. Il y a peut-être même quelqu'un au milieu de nous qui souffre profondément intérieurement. Jésus n'est-il pas celui qui est venu consoler les cœurs brisés? Et je crois que le moment de la prière, non pas un moment passif où nous allons attendre que les choses passent, où nous allons attendre patiemment, peut-être que l'heure passe parce que, c'est comme ça. Non, nous allons réclamer ensemble à ce que le Seigneur nous visite et nous bénisse. Pourquoi? Parce que nous en avons besoin. C'est aussi simple que ça. Nous ne pouvons pas vivre
Une vie chrétienne triomphante et victorieuse sans l'aide du Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas, même si on essaye de s'en persuader, même si on essaie de s'en convaincre, même si on essaie de peut-être remplacer par toutes sortes de choses cette action du Saint-Esprit, nous ne pouvons pas nous passer de l'assistance du Saint-Esprit dans nos vies. Tous ensemble pour rechercher la visitation du Saint-Esprit. Ensemble pour que Dieu nous aide à transmettre la vie de Dieu autour de nous. Et ça, c'est aussi un beau projet, un beau but dans notre vie. Et c'est l'un des buts de l'Église. Et je voudrais lire un passage avec vous dans Actes chapitre 3 et verset 1er, Actes 3, verset 1er. Il est dit ceci, Pierre et Jean montaient, comment ? Ensemble, au temple, à l'heure de la prière, c'était la 9e heure. Et puis vous lirez la suite chez vous. Eh bien, ensemble, ils vont vivre la puissance de Jésus, notamment au travers du miracle de cet homme boiteux de naissance qu'on portait tous les jours à la porte appelée la Belle du temple. Ils vont voir la puissance de Jésus se manifester. Et il y a aussi, il doit y avoir, à mon sens, ce désir dans le cœur de l'Église de transmettre la vie de Dieu autour de nous. Et il faut être ensemble. Il faut unir nos forces. Il faut unir nos talents. Il faut unir notre volonté pour annoncer le beau nom de Jésus. Pierre et Jean s'étaient unis, ils montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. Mais Dieu va vraiment les bénir abondamment. Une autre chose, ensemble, pour faire face aux difficultés. Alors, je vais lire encore un passage de la Bible, dans Actes 12, verset 1er. On va lire un peu plus de versets cette fois-ci. Vers le même temps, Acte 12, verset 1er, vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Et on voit, eh bien dans ce passage, c'est vrai, je suis d'accord avec vous, on ne retrouve pas le mot ensemble. Mais ils étaient ensemble. Même si le mot ensemble n'apparaît pas dans ces quelques versets de la Bible, on voit qu'ils étaient ensemble. Et devant la difficulté, ils s'unissent. Et la difficulté n'est pas moindre ici, parce que l'un des responsables de l'Église, Pierre, se trouve en difficulté. Il est arrêté, il est mis en prison, il est gardé, il va comparaître. Et nous savons que cela fait suite aussi à la mort d'Étienne, premier martyr de l'Église. Et peut-être, j'en avais parlé un jour, peut-être l'Église aurait pu avoir une vision pessimiste des choses. Mais ils ont une vision optimiste, parce que le Dieu, c'est le Dieu de l'espérance. Et comment ils vont réagir à cette difficulté? Non pas par la crainte, non pas par la peur, non pas par toutes sortes de sentiments qui auraient pu envahir leur cœur. Leur cœur, ça y est, Pierre est arrêté, ça y est, il va comparaître, ça y est, il va mourir. Ça, c'est l'être humain qui, bien souvent, se laisse aller à toutes sortes de peurs, d'angoisses, de scénarios catastrophiques. Ça, c'est l'être humain, c'est la nature de l'être humain. Comment réagit l'Église? Elle s'unit.
dans un même lieu, elles s'unissent. Elles laissent les considérations de côté et tous ensemble, ils prient pour lui, ils ne cessaient d'adresser pour lui des prières. Dieu va intervenir pour Pierre. Alléluia. Est-ce que vous croyez que Dieu peut intervenir pour nous ce soir? Est-ce que le Dieu de Pierre, c'est notre Dieu? Est-ce que vous croyez que Pierre, c'était un chouchou de Dieu? Je dis chouchou, vous avez compris. Est-ce que notre Dieu fait du favoritisme? Mais non. Nous sommes tous appelés frères et sœurs. Il ne fait pas de favoritisme, Dieu. Mais il veut voir l'Église dans cet élan de prière, de foi aussi, pour qu'il agisse. Pour toutes ces situations qui peuvent sembler difficiles pour un frère, pour une sœur, pour l'Église, puisque nous sommes le corps de Christ, et quand l'un des membres souffre, c'est toute l'Église qui souffre. Et je voudrais, toujours concernant ce passage, au verset 12, après avoir réfléchi, c'est Pierre, puisqu'il va vivre le miracle. Vous avez vu comme Pierre, c'est quelqu'un qui est dans la réflexion. Que ce soit dans Acte 10 avec la vision de la nappe, et que ce soit ensuite quand il va chez Corneille, et puis Acte 11 quand il donne des explications de ce qui s'est passé chez Corneille, et là encore Acte 12, après avoir vécu le miracle du Seigneur, après avoir réfléchi. Il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean surnommé Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Ils étaient ensemble dans la difficulté, ils ont fait face à la difficulté dans la prière, dans le combat spirituel, afin que Dieu renverse les choses. Et je crois de tout mon cœur qu'un moment comme celui-ci, même si vous n'en avez pas confiance, et je voudrais qu'on en prenne conscience ce soir, est capable de renverser des forteresses spirituelles, frères et sœurs. Est capable de renverser des forteresses spirituelles dans les vies, mais aussi dans notre ville. Je le crois sincèrement. Ne soyons pas passifs, mais soyons dans l'action, et l'action se manifeste en tout cas là, dans la prière, dans l'intercession, et je pense aussi dans l'adoration, la louange et la confession de la puissance de notre Seigneur Jésus. Une dernière pensée, ensemble pour progresser. Qui n'a pas besoin de progresser ce soir? Interrogez votre chair. Nous avons tous besoin de progresser. Même les pasteurs. J'ai envie de dire surtout les pasteurs. Hein, Guillaume? Dans Acte 5, verset 12, voici ce que nous lisons. Acte 5, verset 12. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. Et je voudrais simplement laisser une pensée sur votre cœur pour conclure cette simple méditation. Parfois, la réussite, la bénédiction est assimilée à un succès personnel. Mais moi, ça, je n'y crois pas. Quand quelqu'un réussit, c'est qu'il y a toujours des personnes qui l'ont accompagné d'une manière ou d'une autre. Les success stories, entre guillemets, les grandes réussites, celles que parfois les êtres humains mettent en avant comme si la personne était arrivée à quelque chose toute seule. C'est faux. Je pense que le succès, c'est d'abord collectif. Et que Dieu fasse en sorte que ni les épreuves, ni le succès nous séparent. Mais véritablement comprenons que nous avons besoin des uns et des autres. Voilà la raison pourquoi nous sommes ensemble ce soir. Pour progresser,
pour s'entraider, pour combattre le bon combat de la foi, afin que des âmes soient délivrées. Béni soit Dieu. Est-ce que vous êtes heureux d'avoir à votre côté votre sœur, votre frère, d'être ensemble? Est-ce que vous êtes dans la joie, dans l'allégresse? Et tout à l'heure, on a chanté un chant qui disait ceci: tressaillons. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Tressaillons d'allégresse. Tressaillons d'allégresse. Eh bien, j'ai envie de dire, moi, je suis dans la joie d'être dans la communion fraternelle. Prions le Seigneur et qu'il y ait dans nos prières, eh bien, ces buts que j'ai énumérés ensemble pour chercher la visitation du Saint-Esprit, ensemble pour progresser, ensemble pour faire face aux difficultés, ensemble pour voir la gloire de Dieu. Nous sommes ensemble, un seul corps, Jésus est la tête, que Dieu soit loué. Amen.